Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah, on est avec la leçon 2 des règles phonétiques de la récitation du Coran. Euh, on a appris la première règle qui est la règle de Noun et Mim Mushaddada, mais aujourd'hui, c'est la deuxième leçon qui est la règle de Mim Sakina. Mim Sakina. Donc, les Mim, pourtant, se coulent. Et dans le Coran, on peut la voir en ayant une Mim portant un cercle, un petit cercle comme ça, ou un mime qui est nu, ne porte rien en fait, qui n'a pas l'accent fatha, dhamma ou kasra. Donc, qui est dépourvu de toutes sortes d'accents, fatha, dhamma, kasra, et ça peut paraître aussi, comme je vous avais dit, un mime nu, ou un mime portant un cercle comme ça, ou un mime portant un petit ha, ou un petit del, comme ça. Et ces trois formes démontrent que c'est une mime qui est sakina, non voyelle. Comme ici, par exemple, dans le verset « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil » Donc, on voit ici le secoun dans plusieurs places. Sur le mime, sur le ya, sur le sad, sur le lam. Mais nous sommes intéressés aujourd'hui avec les règles associées quand il s'agit d'un mime portant secoun, comme on voit ici. Que ce soit une mime portant secoun comme ça, ou mime nu, ou mime portant petit dal comme ça. La même chose ici. ترميهم بحجارة من سجيل. On voit ici un mime aussi qui ne porte pas kasra comme ici, ou fatha comme ici, ou dhamma comme ici. C'est nu, c'est un mime nu. Et ici, il y a une règle associée aussi. Donc, ça appartient aux règles associées au mime sakina. D'accord? Donc, il y a trois règles associées au mime sakina. Et ces trois règles sont très importantes, mais très simples. Très simples. Donc, quand il s'agit d'un mime sakina, on va appliquer une des trois règles selon quoi? Qu'est-ce qui décide quelle règle on va appliquer? Il faut regarder la lettre suivante à ce mime sakina. OK? On va revoir la règle suivante à ce mime sakina. S'il s'agit d'un mime, si ce mime sakina est suivi par une autre mime portant fatha ou kasra ou dhamma, donc c'est deux fois mime. La première est sakina. La deuxième est mutaharrika, portant un accent fatha, dhamma ou kasra. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Directement, on va merger les deux. On va faire idgham shafahi. Idgham shafahi. C'est-à-dire, on va combiner les deux dans un seul mime, juste de façon, quand on va la prononcer. Et quand on fait ça, on va appliquer la règle de nasillement pour 2 unités de temps. Prenons un exemple. Allavi at'amahum. Quand je vois un mime nu ou mime sakina, il faut, pour moi, ça c'est un indicateur important qu'il va y avoir une règle à appliquer associée aux les règles de mime sakina. Donc, quelle règle à appliquer? Je ne sais pas, mais pour le savoir, il faut regarder la lettre suivante. Donc, ce mime-là est suivi par un autre mime, mais portant kasra. Donc, ici, il s'agit de faire la règle de idgham. Idgham, de merger ou de combiner les deux mimes en un mime prononcé. Un mime. On ne va pas dire alladhi at'amahum min. Là, deux fois mime. Non, j'ai dit at'amahum min. Non, ça, c'est pas idgham. Ça, c'est pas un mergement. C'est pas une combination des deux. Mais on va combiner comment? On va dire alladhi at'amahum min. At'amahum min. At'amahum min. Donc, je fais un mergement, où je combine les deux dans un seul mime et je le considère comme un mime mushaddada. Alors, je vais appliquer la règle de nasillement pour 2 unités de temps. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
أطعمهم من جوع. C'est très simple. La deuxième règle associée ou qui appartient aux règles de mim sakina, c'est quand il s'agit, donc juste pour vous voyez ici ce que j'ai fait, ce que j'ai prononcé. J'ai transformé ces deux mimes-là en un mime ou shaddada et j'ai omis la première. J'ai omis la première et c'est devenu un mime ou shaddada sur laquelle je fais un nasillement pour 2 unités de temps. Maintenant, c'est quand il s'agit d'un mime sakina suivi par un ba, la lettre ba, on va faire la même chose. On va faire un nasillement pour 2 unités de temps, mais on ne va pas omettre le premier mime, on va juste le cacher. C'est pour ça, ça s'appelle ikhfa. Ikhfa, en arabe, ça veut dire cacher. Shafahi, labial, parce qu'on utilise les lèvres. Donc, on dit ikhfa shafahi. Donc, on cache la prononciation complète de ce mime sakina parce qu'elle était suivie par un ba. Regardez. ترميهم ب mime sakina suivi par un ba. Alors, ici, la règle, c'est irfa, shafahi, de cacher le mime sakina. Donc, cacher veut dire quoi? De semi-prononcer la lettre. Ça veut dire quoi encore, semi-prononcer la lettre mime? Ça veut dire que si tu veux prononcer la mime à 100%, il faut faire toucher les lèvres du bas avec celles du haut pour faire le mime. Je ne peux pas prononcer le mime sans faire toucher les deux lèvres l'un avec l'autre. Mais si tu veux semi-prononcer le mime, tu vas laisser une distance, une petite distance entre les deux lèvres. D'accord? On va faire tarmihem. Vous voyez? Tarmihem. Regardez la différence entre tarmihem. Ici, je n'ai pas touché les lèvres. Et entre tarmihem. Ici, j'ai touché les lèvres et j'ai complètement prononcé le mime. Mais je vais choisir quelle manière de prononciation de mime, de la cacher ou de la prononcer 100%. Ça dépend sur la lettre suivante. Si c'est ba, donc il faut cacher le mime. Donc, je vais faire et en cachant le mime, il faut faire un nasillement pour une durée de 2 unités de temps. Vous voyez ici, j'ai mis un cercle gris sur le mime pour vous démontrer que il faut ici la cacher. Pas l'omettre comme dans ce cas-là de la première règle, mais juste la cacher. Hide en anglais. La dernière règle associée aux règles de mime sakina ou qui appartient aux règles de mime sakina, c'est de faire la clarification labiale, izhar shafahi de la mime sakina. C'est-à-dire, tu fais rien. Tu la prononces comme il faut. Tu la longes pas. Tu ne fais pas un nasillement. Tu la prononces comme n'importe quelle autre lettre. Aucune règle associée à ce mime-là ou aucune addition phonétique à faire quand il s'agit du mime sakina suivi par toute autre lettre de l'alphabet arabe à part le mime et le ba. Donc, il y a une règle quand il s'agit du mime sakina suivi par un mime mutaharrika ou quand il s'agit d'un mime sakina suivi par un ba. À part de ces deux lettres-là, il faut clarifier le mime et rien faire de plus. Regardez cet exemple-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, il y a un mime sakina. Ah, voilà. Donc, il y a une des 3 règles à appliquer. Donc, pour savoir c'est quelle règle à appliquer, c'est quoi la lettre suivante? Est-ce que c'est mime ou ba? Non, c'est pas ni mime ni ba. Donc, c'est directement izhar shafahi, clarification labiale. Et tu ne fais pas de nasillement, tu ne fais pas de l'allongement, tu ne fais pas l'emphase sur cette lettre-là. Tu vas la prononcer naturellement comme n'importe quelle autre lettre. Alhamdoulillahi, il ne fait pas alham. Ah, ça c'est faux. Il faut faire Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. D'accord?
Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? D'accord. Maintenant, on va appliquer cette règle de Mim Sakina dans ce surat Quraysh, surat Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم. J'ai coloré toutes sortes, toutes instances de Mim Sakina. Donc, on voit ici un Mim Sakina suivi par un Ra. Quelle règle appliquer ici? Mim Sakina suivi par un Mim. Mim Sakina suivi par un Mim encore. Okay? Donc, je souhaite, Luqman, que tu récites ce surah-là et tu me dis, en mettant l'emphase sur chaque mime sakina, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف طيب. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش إيلافهم on fait pas, on s'accate pas, on n'arrête pas on ne fait pas la coupure de la voix. On ne fait pas إيلافهم رحلة. لا. إيلافهم فيهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة إلا إيلا مش إلا إيلافهم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. Ici, min khawf, on n'a pas pris la règle de Nun Sakina. Ici, il ne faut pas allonger aussi dans le Nun Sakina ici, mais ce n'est pas pris encore, donc on va pas commenter sur ça, mais la façon correcte pour la prononcer, c'est comme ça. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. Inch'Allah, on a terminé maintenant la leçon 2 et Inch'Allah, la prochaine fois, on va prendre la leçon 3. Inch'Allah, barakallahu fikum.